réunis ensemble pour soutenir les chrétiens de Terre Sainte. La semaine à peine terminée a été riche en rendez-vous pour les évêques de la Holy Land Coordination, la coordination des conférences épiscopales en faveur des églises de la Terre Sainte, qui se réunit annuellement à Jérusalem. La communauté musulmane de Jérusalem condamne la tuerie des Coptes d'Alexandrie avant les autres. Ainsi s'exprime devant nos caméras Cheikh Ibrahim Kadil, économe auxiliaire du mufti de la ville sainte. L'Apocalypse, un livre difficile, mystérieux et fascinant. Nous en parlons avec le père Michele Mazzeo, qui a tenu un cours sur le dernier livre de la Bible organisé à Jérusalem par le Studium Biblicum Franciscanum. Sur les pas de la Vierge Marie, ainsi est intitulé le livret édité par le ministère du Tourisme israélien et présenté ces derniers jours à Ein Karem, une initiative qui s'insère dans la promotion des lieux de la Terre Sainte chers à tout le christianisme. Ces derniers 10 ans, cette période, chaque janvier se répète un rendez-vous fixe, la visite en cette terre de la coordination des conférences épiscopales en faveur des églises de la Terre Sainte et de l'Assemblée des évêques catholiques de la Terre Sainte, la Holy Land Coordination. Une semaine de rencontres, de débats et de visites dans tous les lieux où est passé Jésus, pour en redécouvrir la beauté et mettre au point les nerfs exposés et contradictions qui depuis longtemps animent cette bande de terre si délicate. Plus de 30 participants parmi évêques et autres collaborateurs, une nette croissance par rapport aux éditions passées, pour échanger quotidiennement sur les thèmes tels que l'écuménisme, le dialogue interreligieux et l'éducation, à la lumière des événements d'Alexandrie en Égypte, et en un moment durant lequel les rapports avec les autres foi devient essentiel. Il fatto di questo attacco ci unisce più che mai ai copti, ai ortodossi, ai tutti quanti. Cette attaque nous unit plus que jamais avec les Coptes, les orthodoxes et les autres s'il y a un problème. Il faut réfléchir sur le dialogue avec l'islam après tant d'attaques à Bagdad et en Égypte. En Égypte aussi, le Noël passé, il y a eu encore 6 morts. Nous croyons au dialogue avec l'islam, avec les Juifs et entre nous. En fait, plus il y a de problèmes, plus nous sommes poussés à dialoguer. Sia con l'Islam, sia con gli ebrei, sia tra noi stessi. Anzi, forse più ci sono problemi, più siamo spinti a dialogare. Malheureusement, il y a des extrémistes de chaque côté, parmi les chrétiens également. Pourtant, je crois que le dialogue soit possible, parce que nous devons parler avec la majorité des modérés, quel que soit le côté où ils se trouvent. La volonté de dialoguer avec les autres n'a donc pas manqué. Au contraire, elle s'est renforcée. En particulier, la visite au patriarcat orthodoxe d'un lundi passé pour l'échange des vœux a encore une fois donné témoignage du fait que ce qui unit les chrétiens, comme l'a rappelé le pape, est plus grand que ce qui les divise. Cette visite a aussi donné de nouvelles énergies pour affronter les thèmes de la charité, de l'éducation et de la vie consacrée en Terre Sainte, le tout pour un bilan final amplement positif. La discussion principale qui a lieu dans le cadre de la coordination des évêques venant des conférences épiscopales des États-Unis, du Canada et de quelques pays d'Europe a bien sûr toute son importance en lien avec l'actualité vécue actuellement ici par les chrétiens au milieu des musulmans et des juifs. Donc toutes les questions concernant leur vie et également les relations, souvent très difficiles au vu de la situation dans ce pays, dans cette terre sainte. Il y a une politique difficile pour l'Église et il me semble qu'il y a besoin de soutenir cette Église encore plus, par la prière, par les pèlerinages, mais aussi par une pression sur nos gouvernements, afin que la liberté de penser s'ouvre en ce pays. Nous avons eu des rencontres officielles au patriarcat de l'Église orthodoxe hier à Ramallah. Et pendant ces rencontres, la tragédie d'Alexandrie était toujours un thème. Et aussi la solidarité venant, par exemple, du Premier ministre Fayyad et aussi du patriarche de l'Église grecque orthodoxe. Si la paix est possible, j'imagine, mais comment, je ne sais vraiment pas. Hier, nous avons entendu que pour les Palestiniens, la paix est possible en autant qu'Israël reconnaît les frontières de 1967. Si c'est possible pour les Israéliens de reconnaître ça, je ne sais pas. Is it possible for the Israeli to recognize that? I'm not sure. La compagnie de ceux qui croyaient était un seul cœur et une seule âme. Ce fut la phrase qui a ouvert la rencontre que maintenant tous ceux qui y ont participé prononcent avec plus de conviction. Ensemble, âme et cœur pour la Terre Sainte. Cette année, nous avons concentré notre attention sur la rencontre avec toutes les confessions chrétiennes.
Ce sont les premières lignes du message final de la Holy Land Coordination, communiqué aux journalistes après une semaine riche en rencontres et occasions d'échanges. Notre identité chrétienne, disent les évêques, est pour construire des ponts et notre espérance est de porter tous à la recherche d'une juste paix sur cette terre. Citant le pape, on a rappelé les bénéfices que chaque pèlerin ressent en soi après avoir fait un pèlerinage dans la terre de Jésus. Pour cela, poursuit le communiqué, nous encourageons les pèlerins à visiter la terre où Jésus a marché et nous encourageons les gens à vivre publiquement leur propre foi. Encore une note malheureusement non positive sur les droits humains. Les évêques lamentent les restrictions à cet égard et assurent leur travail pour un futur où la vie, la dignité et les droits, autant des Israéliens que des Palestiniens, soient protégés et respectés. Des augures pour une société renouvelée qui part surtout de l'éducation. Dans le dernier appel du communiqué, il s'adresse à ceux qui enseignent aux enfants, qu'ils puissent les aider à grandir dans le respect des droits et de la dignité de chaque homme créé par Dieu, respectant leurs croyances, leur culture et leur nationalité. Prions Dieu, lit-on à la fin, qu'il donne le courage et bénisse son peuple avec la paix, spécialement dans la terre que nous appelons sainte. Après le massacre des Coptes à Alexandrie en Égypte, l'on continue à parler du dialogue interreligieux. Nous avons demandé au cheikh Ibrahim Khadil, trésorier auxiliaire du Mufti de Jérusalem, de nous expliquer comment les événements survenus en Égypte ont touché la communauté musulmane de la ville sainte. Comme de nombreux autres fidèles, nous avons condamné le geste aussitôt après avoir reçu la nouvelle du massacre survenu dans l'église. Le centre du Mufti à Jérusalem a envoyé des condamnations écrites tant aux médias locaux qu'aux diffuseurs télévisés. Des notes de blâme et de tristesse sont sorties au nom du Mufti. Nous avons été aussi à l'ambassade d'Égypte à Ramallah pour y transmettre nos condoléances. Nous avons aussi envoyé des lettres de condoléances aux familles des victimes en Égypte. Nous, chrétiens et musulmans, sommes citoyens d'un seul pays. Nous souffrons les mêmes peines et il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Parlons justement de cela. Quel est le rapport entre vous? Il est très particulier dans tout le Moyen-Orient, mais surtout ici, à Jérusalem et en Palestine. Je vis dans une ville, Beth Saour, où la majorité est chrétienne, et donc je participe à leur joie comme eux-mêmes participent aux nôtres. Nous vivons au même endroit, avec les mêmes difficultés et les mêmes conditions. Le niveau de coexistence ici est exemplaire, un modèle à imiter. Nous devons tous regarder ce rapport. Les événements d'Alexandrie pourraient-ils aussi arriver ici, selon vous? Je crois sincèrement que cela serait difficile. Nous nous confions en premier lieu à la sécurité du peuple palestinien et à sa maturité, que ces gestes ne seront jamais répétés. Certainement, nous ne dépassons pas l'Égypte en fait de sécurité, mais ce qui s'est passé est vraiment un cas limite, parce que les Coptes et les musulmans vivent ensemble depuis des siècles sans problème. Cette violence sort des normes, et le musulman la condamne avant même le chrétien. Cela veut dire quelque chose aux Coptes par rapport aux déclarations apparues dans les médias. Qu'est-ce qu'on voudrait répondre? Les Coptes et les chrétiens en général ont compris cette situation. Toutes les condamnations ont été très responsables et sages. Elles ont invité à l'unité et non pour créer des polémiques ultérieures. Nous n'acceptons pas ces faits, ni à Alexandrie, ni dans d'autres parties du monde. Dans les maisons, les lieux de prière, les fidèles ne doivent pas subir de la violence. Cela est ce que nous croyons, nos directives, nos valeurs et notre enseignement. L'Apocalypse, un livre mystérieux et fascinant, comme le suggère justement le sens du mot grec, révélation. C'est ce livre de la Bible qui est le sujet du cours organisé par le Studium Biblicum Franciscanum à Jérusalem. Tenu par le professeur Michele Mazzeo, ce cours de recherche fut conçu comme une introduction et approche exégétique théologique. È un libro che viene a noi attraverso Giovanni di Patmos. C'est un livre qui nous est arrivé par l'entremise de Jean de Patmos, une petite île des Sporades en Grèce, en Asie mineure. Le jour du Seigneur, Jean reçut une vision du Christ. Et cette vision du Christ qui s'adresse pour la dernière fois à l'Église d'une manière obligatoire, le Christ dans cette vision dit à Jean, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises. » Dice a Giovanni, quello che vedi, scrivilo in un libro
e mandalo alle chiese. Pour le père Matteo, c'est un livre difficile. Saint Jérôme affirmait que chaque mot contient un mystère. Dans l'histoire de l'exégèse, le dernier livre de la Bible fut interprété souvent de manière erronée, pas fidèle au message original. In realtà, l'autore dell'Apocalisse, Giovanni di Patmos, il profeta. En réalité, l'auteur de l'Apocalypse, Jean de Patmos, le prophète, veut aider les chrétiens à lire la lutte entre le bien et le mal qui existe dans chaque époque historique, également aujourd'hui. Le livre se divise en deux parties. La première contient une série de lettres envoyées aux églises, et dans la deuxième partie, il y a des visions, une série d'images qui expriment la justice de Dieu dans l'histoire. Le mal présent dans le monde est décrit par un langage symbolique qui, si bien interprété, offre une clé de lecture du sens de l'histoire à la lumière de la foi. Jésus, dans l'Apocalypse, s'auto-révèle. Il se présente soi-même à Jean. « Je suis l'alpha et l'oméga ». Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le début de la création et de la vie de chaque homme. Inizio della creazione e della vita di ogni uomo. Sur les pas de la Vierge Marie. Ainsi est intitulé le livret édité par le ministère du Tourisme israélien et présenté ces derniers jours à Ein Kerem, juste à l'extérieur de Jérusalem, à la présence du custode de Terre Sainte, Père Battista Pizzaballa, et avec l'accompagnement agréable du chœur Naama Women, fut présenté le livret qui parcourt un à un les lieux saints, vus avec les yeux de la Sainte Vierge. L'on part de Tsipori en Galilée, passant par la basilique de l'Annonciation à Nazareth et arrivant enfin à Ein Kerem. Le parcours de la Sainte Vierge est le parcours de Jésus. Certainement, l'amour de Marie est toujours à l'ombre de l'amour de Jésus. Les lieux de la Sainte Vierge sont aussi les lieux de Jésus, où Jésus est né, où il fut conçu, où il grandit, où il s'est déplacé pour la première fois, avec un accent particulier sur la figure de Marie, certainement pour la dévotion et la tradition. Du point de vue plus commercial que spirituel ont été faits ces itinéraires que nous acceptons. Des approbations donc aussi de la custodie pour une initiative qui s'insère dans la promotion des lieux en Terre Sainte, chers à toute la chrétienté, après une année qui a ultérieurement confirmé sa vocation touristique. Le concept d'un pèlerinage sur les pas de la Vierge n'est pas un concept nouveau. Il représente le sens du début. Ces lieux sont ceux où la Vierge Marie est née, le lieu de l'Annonciation, de l'Assomption. Il est donc très naturel de faire un pèlerinage en son honneur en Terre Sainte. Le ministre du Tourisme a compris l'importance de la Vierge Marie pour les croyants catholiques, au point où il a pensé réaliser une brochure pour aider les organisateurs de pèlerinage. Nous fournissons ainsi les détails, les informations pertinentes, et cela pour aider les pèlerins qui viennent en Terre Sainte, pour vivre une expérience particulière et pour honorer la Vierge Marie. Voici le lieu où tout a commencé. Le ministère du Tourisme a depuis toujours la politique d'encourager les pèlerinages. Et il le fait avec les croyants, avec les chrétiens. C'est pour cela que nous avons fait cette brochure. Après la cérémonie, une guide juive a guidé les nombreux curieux à la découverte de l'église de la Visitation, que la tradition rappelle comme lieu de la rencontre entre la Vierge et sa cousine Élisabeth.